Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre, Le bug humain de Sébastien Boller. Et vous allez voir, ce qu'il révèle sur le fonctionnement de notre propre cerveau, eh bien, ça fait plutôt froid dans le dos. Dès le début, l'auteur ne prend pas de gants. Le ton est donné avec cet avertissement qui est quand même assez brutal. On est mis face à une réalité qui dérange. Et si notre plus grand ennemi, finalement, c'était nous-mêmes? Et voilà, la grande question, le paradoxe qui est au cœur de tout ça. On a les données, les rapports scientifiques s'accumulent, les alertes sont de plus en plus claires. Alors pourquoi, collectivement, est-ce qu'on continue de foncer droit dans le mur? C'est vraiment la question centrale du livre. Allez, regardons ça de plus près. Commençons par examiner les preuves de cet étrange auto-sabotage en partant de la façon dont on gère les ressources de notre planète. Et pour vraiment se rendre compte de l'ampleur du problème, il y a un indicateur qui est super parlant. C'est le fameux jour du dépassement de la Terre. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est la tendance. Comme on peut le voir, cette date arrive de plus en plus tôt chaque année. Pour le dire simplement, ça veut dire qu'on vit à crédit sur les ressources de la planète et que notre dette écologique s'accélère de façon dangereuse. Pour que l'image soit bien claire, l'auteur, qui est quand même docteur en neurosciences, il utilise une analogie qui vient de son expérience en laboratoire. Il dit qu'on se comporte exactement comme une culture de bactéries dans une boîte de pétri. On se multiplie, on consomme tout, jusqu'à épuiser les ressources et finir par mourir dans nos propres déchets. Alors on pourrait se dire que c'est un problème de notre époque, que c'est nouveau. Mais en fait, pas du tout. Ce schéma de surexploitation, l'histoire en est remplie. Il y a eu par exemple l'Empire akkadien en Mésopotamie. Ils ont bâti une civilisation incroyable sur l'irrigation, mais à force de surexploiter leurs terres, elles sont devenues trop salées et tout s'est effondré. Et puis bien sûr, il y a le cas d'école des Rapa Nui sur l'île de Pâques, qui ont littéralement coupé jusqu'au dernier arbre de leur île, provoquant leur propre déclin. Ces exemples du passé, ils sonnent comme un terrible avertissement. Et ça nous force à nous poser la question qui fâche. Est-ce que notre civilisation mondiale, avec toute sa technologie, n'est pas simplement en train de refaire la même erreur, mais cette fois à l'échelle de la planète entière? Bon, d'accord. Mais alors, d'où vient ce problème? Ce bug, comme l'appelle l'auteur? Eh bien, la réponse n'est pas forcément là où on pense. Ce n'est pas une question d'intelligence. Le coupable, ce n'est pas notre cortex, cette partie du cerveau capable de prouesses incroyables. Non, le vrai pilote dans l'avion, le maître du jeu, c'est une structure bien plus ancienne, bien plus primitive, qu'on a héritée de nos lointains ancêtres. Et cette structure, la voilà, le striatum. Il faut l'imaginer comme le moteur de nos désirs. Un moteur surpuissant et très ancien qui fonctionne avec un seul carburant, le plaisir, la récompense chimique. Et le point crucial, c'est que ce moteur tourne avec un programme ultra simple, 5 commandements de base qui ont assuré notre survie pendant des millions d'années. Manger, se reproduire, gagner en statut, chercher de l'info et économiser son énergie. C'est tout. Le problème, c'est quand ce vieux programme de l'âge de pierre se retrouve catapulté dans notre monde moderne, un monde d'abondance totale et immédiate. Prenez la directive manger. Pendant des millénaires, elle a été vitale. Mais aujourd'hui, dans un monde où la nourriture hypercalorique est disponible partout, tout le temps, cette même directive devient un bug. Et le résultat de ce décalage, il est sous nos yeux. Les chiffres sont juste hallucinants. On parle de 1,9 milliard d'adultes en surpoids dans le monde. C'est une véritable épidémie qui est directement liée à ce bug dans notre cerveau. Et le plus fou dans tout ça, c'est la vitesse à laquelle ça s'est passé. Le taux d'obésité mondial a quasiment triplé en à peine 40 ans. C'est rien du tout à l'échelle de l'évolution. Notre biologie n'a tout simplement pas eu le temps de s'adapter. Et bien sûr, il n'y a pas que la nourriture. Nos autres pulsions, comme le sexe ou la recherche d'informations, ont elles aussi été complètement hackées, suralimentées par la technologie moderne. Juste pour donner une idée de la puissance brute de ces pulsions, le livre avance un chiffre assez parlant. La pornographie représenterait 35% de tous les téléchargements sur Internet. C'est juste énorme. Et que dire de la quête de statut? C'est un autre moteur fondamental. L'exemple de Gengis Khan est incroyable. Son succès a été tel qu'aujourd'hui, une personne sur 200 sur la planète serait sa descendante directe. Ça montre à quel point cette pulsion est profondément ancrée en nous. Ok, le constat est assez sombre, on est bien d'accord. Alors, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on est condamné? Le livre se termine sur une piste qui est à la fois un avertissement et un appel à l'action. La conclusion de Sébastien Boller est sans appel, notre cerveau, l'organe même qui a fait notre succès en tant qu'espèce, est en fait devenu une bombe à retardement. On a un cortex super intelligent, mais il est au service des caprices d'un maître ancien et totalement irrationnel. Et tout ça nous amène à la question finale.
la plus importante de toutes. Maintenant qu'on sait ça, maintenant que l'ennemi est identifié à l'intérieur même de notre crâne, est-ce que le simple fait de comprendre ce bug humain est la première étape pour réussir à le déjouer? Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de la machine avant qu'il ne soit trop tard?